Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse votre cœur pendant que vous méditez ce message spirituel. Ce partage vous est adressé avec amour par le ministère Vision Ciel et Terre, dans le cadre du programme Racheté par la grâce. Bible ouverte, texte biblique 2 Corinthiens 12 verset 2.9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Titre du sermon. La force au cœur de la faiblesse. Introduction. Souvent, nous pensons que la force signifie ne jamais tomber, toujours rester debout sans faillir. Mais l'apôtre Paul nous montre une réalité spirituelle différente. La vraie force ne vient pas de notre capacité personnelle, mais de la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse. Dans 2 Corinthiens 12, Paul parle de l'écharde dans la chair, une souffrance ou une limite, mais au lieu de la retirer, Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit ». La grâce de Dieu est suffisante pour tous nos besoins. Définition de la grâce est la faveur imméritée de Dieu. Face aux épreuves, aux besoins et à la faiblesse, Dieu ne retire pas toujours le problème, mais il donne la grâce pour vivre avec. Référence, Philippiens 4 verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Exemple, une personne malade depuis longtemps peut ne pas être guérie immédiatement, mais reçoit la force et la joie de continuer à servir Dieu. 2. La puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. La puissance de Dieu n'est pas plus éclatante dans nos moments de force, mais dans nos moments de faiblesse. La faiblesse devient une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire. Référence, Ésaïe 40 verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Exemple biblique, Gédéon a remporté la victoire avec seulement 300 hommes pour qu'Israël sache que c'est Dieu qui donnait la victoire, Juge 7. 3. Se réjouir dans nos limites et nos souffrances. Paul n'accepte pas seulement ses faiblesses, il s'en réjouit car elles attirent la présence de Christ. Louer Dieu au milieu de la souffrance montre que nous faisons confiance à ses plans, même quand ils ne correspondent pas aux nôtres. Référence, Habacuc 3 verset 17 à 18. Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. Conclusion. En Christ, la faiblesse n'est pas un échec, mais un canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste. Quand tu te sens faible, souviens-toi de cette parole, ma grâce te suffit. C'est dans notre faiblesse que Christ choisit de montrer sa force, afin que toute la gloire lui revienne. Prière de clôture. Seigneur plein de grâce, merci parce que tu utilises mes faiblesses pour manifester ta puissance. Aide-moi à ne pas cacher mes limites, mais à te les présenter pour que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Ce message fait partie d'un projet d'édification spirituelle produit par le ministère Vision Ciel et Terre. Nous sommes une mission socio-évangélique dédiée à la diffusion de la parole de Dieu à travers la musique, la prédication, et l'accompagnement pastoral. Notre objectif est d'apporter lumière et espérance à travers les ondes et les plateformes numériques, radio, et télévisées. Racheté par la grâce, la foi qui sauve, la grâce qui libère. Un appel à marcher dans l'amour et la vérité de Dieu. Coordonnateur général, Daniel Alexandre Rigaudon. Contact, danielrigaudon@gmail.com